Aujourd'hui c'est lundi et on va pas faire l'analyse aujourd'hui, on va attendre jusqu'à la semaine prochaine parce qu'aujourd'hui on est fatigué, on est en manque de cette activité, donc on va retourner chez nous pour le faire. Donc oui, c'est tout pour ici. Ok, bonjour, on est à la carte théorique maintenant. Alors je vais commencer par vous donner les origines du mot de la masturbation. Alors masturbation, ça vient du mot latin manus, qui veut dire main, et turbare qui veut dire de déranger. Alors c'est la main qui dérange. C'est là les origines de masturbation. Okay, alors quand on se masturbe, le cerveau produit la dopamine. Alors la dopamine c'est un neurohormone qui est produit par l'hypothalamus. La dopamine est responsable pour le plaisir quand on fait des choses qu'on aime, par exemple quand on rit, quand on danse, quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est le cerveau qui sécrète de la dopamine. Des niveaux bas de dopamine peuvent mener à la dépression. La masturbation chez les femmes, ça aide à rendre le vagin habitué aux pénétrations, ceci qui va augmenter les chances de conception. Il sert pour les femmes et c'est une sorte de moyen de protéger contre certaines maladies car il rend le niveau d'acidité plus élevé. Pour les mâles, il aide à enlever le vieux sperme qui reste pour le rendre plus fluide. Et aussi c'est une façon de guérir l'insomnie car il nous rend calme et on est très content, donc ceci nous aide à dormir. Donc dans cette partie, nous allons plutôt parler des statistiques ou des nombres. Alors, 81% des mâles de l'âge de 10 à 15 ans, ils ont commencé à masturber. Tandis que pour les femmes, c'est 55%. Mais en fait, les femmes, 18% des femmes ont déjà masturbé avant l'âge de 10 et 6% des femmes ont déjà masturbé avant l'âge de 6 ans. Vous pouvez croire ça? Non, moi non plus. En tout cas, par contre, pour plus ou moins tout le monde, la masturbation, on commence à faire moins souvent après l'âge de 17 ans. Par contre, il y a beaucoup de personnes dans leur vingtaine qui le font quand même quotidiennement, ce qui est très surprenant. Puis aussi, c'est écrit ici que les femmes se masturbent, les femmes de 13 à 17 ans se masturbent une fois par journée, ce qui veut dire quotidiennement, ce qui veut dire que on sait votre petit secret, vous ne pouvez pas le cacher. En tout cas, et aussi, nous autres, les hommes, on peut se masturber jusqu'à 6 fois dans une journée. Allez là, on est bon là quand même. Et aussi, une dernière chose que les personnes ont oublié de mentionner, c'est que notre corps, il y a certaines zones, des zones érogènes, c'est-à-dire des parties où cette partie érogène est plus sensible, donc qui résulte dans des choses sexuelles, en tout cas. Mais la plupart des personnes ont cette partie érogène, pour les hommes dans la prostate, puis les femmes les clitoris. En tout cas, je ne vais pas aller trop en détail, mais juste pour votre culture, vous savez. Merci beaucoup. Je vous aime. Bye. Donc avec notre sondage, nous pouvons constater plusieurs choses. Premièrement, que les gars se masturbent beaucoup plus que les femmes, ce qui est supposément déjà vrai. Mais en tout cas, ici nous pouvons voir que même si les femmes le font moins souvent, ils pensent quand même que c'est une bonne chose. Comme vous voyez ici, 37%, non, en fait 76% des personnes pensent que la masturbation est une bonne chose, dont 41 étaient des femmes et 59% étaient des hommes. Donc c'est presque égal. En fait, les femmes pensent que c'est une bonne chose se masturber, mais c'est juste qu'ils ne le font pas aussi souvent que les hommes. Et avec ce sondage, c'est en fait ce qu'on a réalisé. Et aussi on a réalisé que quand même un gros nombre de personnes pensent que la masturbation est comme une drogue, mais vous pouvez tous voir ça sur la pancarte que nous allons afficher
très bientôt. Pour l'analyse des résultats, moi j'ai constaté que selon moi, j'avais trois sentiments qui ressort le plus. Il y avait ma concentration, il y avait l'irritabilité, il y avait aussi mon humour. C'est un style de vie. Nous devenons agressifs quand nous sommes déprimés, car notre cerveau devient fâché, il est habitué de faire une chose, et quand on ne le fait plus, il devient fâché pour faciliter l'obtention de ce qu'on désire. Mais je pense que à la fin, c'est impossible d'arrêter de masturber, car on perdrait notre désir de reproduire. Donc moi je vais analyser aussi mon tableau qu'on faisait quotidiennement. Donc pour moi j'ai remarqué qu'il y a quelques facteurs qui ont été affectés tandis que d'autres pas du tout. Ceux qui ont été affectés ont été notamment le stress. Le stress est beaucoup plus haut. La fréquence des érections. Oh mon homme, je vous dis que la fréquence des érections monte tellement que vous n'avez aucune idée là. C'était comme des érections live là, chaque nuit. Encore. L'insomnie et l'agressivité et mon humeur à certaines reprises ont eu des hauts et des bas. Aussi une autre chose que j'ai remarqué, c'est que il y a supposément plus de sperme qui sort. Moi j'ai eu 6 millilitres à la fin de mes 2 semaines et je me suis dit que j'allais jamais le refaire encore dans la vie. Alors je sais pas normalement combien, mais apparemment 6 millilitres c'est beaucoup, donc j'assume qu'après 2 semaines il y a plus qui sort. Durant les 2 semaines, moi j'étais complètement fou, je dirais Carlos là en tout cas. Et aussi une leçon que j'ai appris durant ça, la leçon que j'ai appris, la plus grande leçon, c'est de ne jamais faire ça encore parce que ça a complètement ruiné ma vie pour 2 semaines. Mais en tout cas, on a eu une bonne expérience, merci beaucoup. Ok, maintenant je vais analyser le test qu'on a fait pendant les 14 jours, où on a noté de 1 à 10 chaque effet psychologique qu'on pensait qu'on allait avoir. Alors il y a quelques aspects que j'ai trouvé particuliers, par exemple la concentration. J'ai vu que j'ai perdu beaucoup ma concentration après la première semaine. Il y a aussi le stress, tout me stressait, alors ça m'a donné du trouble avec l'étude et dormir et tout ça. Ensuite il y avait l'irritabilité, ça c'était l'aspect le plus important parce que je pensais toujours à notre projet qu'on faisait parce que c'était vraiment dur pour moi, alors j'étais très irritable. Ensuite il y avait la dépression, c'est pas vraiment de la dépression mais c'est plus on a envie que ça finisse et on trouve ça plate qu'on doit faire ça, mais ça nous a donné un effet. Il y a quelque chose qui ont vraiment eu aucun effet, par exemple la sociabilité et la paresse, ça je trouve que c'était vraiment stupide qu'on a mis ça parce que ça n'a vraiment pas changé. Ok, alors ça c'est tout ce que j'ai trouvé. Je vais parler un peu de ma conclusion maintenant. Pour répondre à la question au début, est-ce que la masturbation est dépendante? Je pense que oui, c'est très dépendant parce que on a trouvé les symptômes qu'on avait, ça ressemblait aux symptômes de quelqu'un qui était dépendant à une drogue. Alors, on pensait toujours à ça, à la masturbation, c'était notre drogue. On voulait rien d'autre, rien qui comptait dans la vie sauf ça. Alors, aussi on a trouvé que ça c'était l'autre question dans le but, s'il y avait une différence dans la quantité après 2 semaines. Oui, il y avait une différence car, comme vous voyez dans l'analyse des résultats, moi j'avais 30 millilitres, et peut-être un peu moins. Et après 3 jours, c'était seulement 2 millilitres. Alors, moi je vois que c'est beaucoup, ça a vraiment changé. Alors, ça c'est ma conclusion. Alors, merci d'avoir écouté. Et j'espère que vous avez aimé ça. Au revoir.